Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas avec le kit que j'ai mis en place pour vous pour Keepers Créatif. Voilà. Donc nous sommes au deuxième projet parce qu'avec le même kit je vous fais deux projets. Voilà. Du coup, dans la première partie on a fait les pages. On a fait ces pages-là. Donc là, super simple, juste avec un passant et des tamponnages embossés. Et là, des pochettes. Voilà, donc une plus grande. Là, j'attends la fin pour le faire avec des chutes, tout simplement, hein, pour mettre. Et donc, on va passer aux autres pages. Donc alors là, derrière celle-là, on va venir travailler avec des pochettes, comme on a fait sur cette page-là, mais on va venir les mettre en hauteur en fait. Donc au lieu d'être dans ce sens, ça va être dans ce sens-là. Voilà. Donc je reprends mes chutes de papier. Ouais, toujours mes chutes. Et on va venir faire pareil, sauf que ce sera dans l'autre sens. Donc, hop. Ma page fait 16 cm de haut. D'accord. Donc, on va partir sur une hauteur de 16 cm. Et là, je vais rajouter 1,5 cm en haut, en bas et sur le côté. Donc, 16 plus 1,5, ça fait 17,5. Puisque là, je rajoute non, ça fait 19, pardon. Oui, 19. J'ai fait faire des bêtises. Oui, 19. On rajoute 2 fois 1,5. Et de l'autre côté, je vais faire... on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va on va le diviser en deux. Ça me mesure combien ça? Non, ça fait... on va faire 14,5. On va faire 7. Ça fera 7 et 7,5. C'est pareil. Donc voilà. On peut le faire en un bloc aussi si on veut. C'est au choix. Moi là je fais à l'économie de papier. Hein, donc je viens faire un pli à 1,5. Je renverse mon papier. Je fais un pli à 1 cm. Puisque je me sers de chute de papier. Et là je viens faire un pli à 1,5. Voilà. Bien entendu, je marque les plis. Hop. Je vais faire pareil pour le deuxième bout de papier. Ah, il est là. Après, je l'avais perdu. Donc, 1,5, 1 cm et 1,5. Et là, pareil, on marque les plis. Je suis vraiment désolée pour le bruit qu'il y a ici. Mais... Voilà. Et là, pareil, on va venir mettre le double face. Donc là, sur tous les côtés. Hop. Là, par contre, je m'embête pas, je coupe. Là où il n'y a pas le double face, ça sert à rien. Vous pouvez rajouter du double face. Ou vous, si vous le faites à la colle, vous n'aurez pas ce problème-là. Hop. Je vais mettre aussi sur la deuxième. Par contre, là, je ne viens pas mettre de double face sur le côté, hein, puisque celui-là, il ne sera pas collé.
On vient couper les angles, forcément. Hop. Voilà. On va vérifier. Alors, on fait attention au sens. Moi, j'aime pas mettre les pochettes, l'ouverture côté reliure. Donc, moi, là, je vais mettre l'ouverture côté extérieur. Mais ça, c'est pareil. C'est chacun qui fait comme il a envie. Donc, je vérifie. Car il faut pas que ça dépasse de trop. Là, ça dépasse un peu quand même. Pourquoi ça dépasse? Ouais, pas beaucoup. Ouais, je vais le laisser, sinon ça va faire trop court. Donc voilà, et ça va venir dans celle-là. Comme tout à l'heure, comme dans l'autre page, en fait, on va mettre les deux ensemble. Je vais venir bien sûr les ancrer. Donc là, j'ancre aussi ici, à ce niveau-là. Puisque ça va un peu se voir. J'ancre la deuxième. Voilà. Donc là, hop, à peu près là. Là, je regarde juste pour calculer combien il va me falloir de papier là. Donc, en gros, il va me falloir 5,5. Donc, on va couper un bout de papier de 5,5 sur 15,5. Voilà, le plus dur va être, comme d'habitude, de choisir le papier. Ça fait combien là? C'est dommage, là, ça aurait fait super joli. Et là, ça les fait pas ça. J'ai démis sur. Si je fais 4,5, ça va être trop court. Voyons ce que ça donnerait. Donc là, on regarde hein, en fait. Puisque je fais, j'essaye de passer les chutes avant. Donc je regarde à peu près. Et si ça passerait. Ah, je vais prendre cette chute de papier, du coup elle fait 4,5. 4,5. Parce qu'en fait, c'est pas grave si on voit un peu de craft entre, parce que ce style de pochette, ça passe justement, on voit la différence. Donc c'est pour ça on peut se permettre de faire ça. Donc sur 15,5 de haut. Voilà. On pourrait très bien prendre ce côté aussi. C'est au choix. Comme d'hab. Là, j'allais me tromper de sens. Donc pareil, hop, je mets le double face. On ancre, on abîme d'abord, que j'oublie pas. On abîme, on ancre.
On ancre bien les bords. Voilà, je prends ma page. Je fais bien sûr attention au sens. Et là, je vais venir coller mon bout de papier. Je commence toujours par ça. C'est plus facile. Donc, on essaye d'être droite. À peu près. Et on colle. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mes pages. Enfin, mes pochettes. Donc là, je vais commencer par celle-là. Donc on enlève ça, si on y arrive. On regarde et on colle. Voilà. On va venir mettre celle-là dessus aussi. Celle-là, j'ai envie vraiment de la faire en tamponnage. Donc comme tout à l'heure, je vais venir la tamponner. Je vous ai dit, je voulais faire un mélange de craft et de papier. Du coup, là, je vais prendre celui-là. Donc, celui-là. Et on va venir le tamponner par-ci, par-là. Donc, je mets de l'encre partout. Moi, je le fais à la main parce que je préfère, mais après, vous faites comme vous le sentez. Donc voilà ce que ça donne. Là je vais faire juste des tamponnages. Je vais pas l'embosser parce que je vais pas tout embosser non plus. Donc voilà, là ça me va. Et là, voilà, je vais coller. Voilà, pareil, on peut couper. Là où il n'y a pas de double face, pas... parce qu'en plus ça risque de gêner après, quand on passera les tags. Voilà, hop. Je le glisse, on se calme. Non, voilà. Voilà, il y a eu un petit peu, mais c'est moi qui ai failli me tromper tout à l'heure. Bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, on obtient nos pochettes. Une petite, une grande. Maintenant, on mettra une chute de papier tout à l'heure. Comme je vous ai dit, c'est comme la première. Hein, on va attendre. Donc, une page de prête. Pour celle-là, je vais faire le même principe que celle-là. Donc, je le ferai hors caméra. Voilà, tout simplement. Donc, je regarde le sens des pages par contre. Donc voilà, ça va se faire. On va faire comme ça. Alors du coup, comme ça. Là, je ferai celle-là. Et puis on va continuer. Donc alors là, pour ce côté-là, je vous ai dit que j'allais faire comme ça. Sauf que là, du coup, je vais m'adapter à la chute de papier. C'est-à-dire que je vais mettre celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Du coup, comme elle est plus petite, je vais réduire la pochette tout simplement. Donc je vais coller comme ça en fait. Et là je viens de recouper un peu. Donc comme d'habitude, ou on pourrait très bien mettre ce côté aussi. Mais voilà, moi j'avais envie de me servir de celui-là. Donc
Voilà. Je découpe ce qui dépasse. Je vais abîmer et ancrer. Là, pareil, on va ancrer. Voilà. On ancre le papier. On va venir le coller. Et en fait, je suis en train de me dire que ça ferait bien quand même comme ça aussi. Ça choquerait pas. Donc on va le laisser comme ça. En fait, on va pas le toucher. Je vais juste couper un peu parce qu'il manque, il y a quelques millimètres de plus, comme sur l'autre page en fait. Ou alors, on va voir. Je vais le coller déjà, au moins ce sera fait. Hop. Donc voilà. Donc là où vous la collez comme ça, moi je vais quand même enlever. On va faire des trous. Là, je vais venir faire un petit pli. Alors là, je vais me caler juste au-dessus du papier. Et là, pareil. On va venir faire un petit rabat. Donc voilà ce que ça va donner. Du coup, là, je vais ancrer. Parce que là, c'est pas fait. On va mettre un bout de double face. Excusez-moi. Je vais y arriver. J'arrive jamais à trouver le petit bout sur le fin. Bien entendu, on peut le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Voilà, là, je vais juste couper un chouïa. Très léger, hein, en pointe, pas en biais. Mais c'est très léger. Donc voilà, et là, il ne reste plus qu'à trouver où on va le mettre. Donc c'est dans ce sens-là. Et moi, je vais la mettre là. Donc en fait, voilà, c'est exactement le même principe, mais je voulais vous le montrer, puisqu'on peut faire comme ça aussi pour faire les passants. Donc c'est vraiment au choix. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Mais là, je pense surtout aux débutants, en fait. Donc je vais le passer là. Voilà. Hop. Voilà. Et là, nous avons pareil un passant. La seule différence avec celui-là, c'est que là, il est sur toute la longueur. D'accord. Et que là, celui-là, on le passe comme ceci. Mais c'est aussi économiser les chutes de papier parce que du coup, je me suis servi de cette petite chute. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc,
voilà ce qu'on a fait. Donc moi je continue, puis je vous reprends si je fais quelque chose de nouveau. Donc alors moi j'ai fini mes pages, donc les 4 pages, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini hors caméra puisque c'était exactement les mêmes. Donc là vous avez les pochettes. Et là pareil, le passant de ce côté-là. Là il y a la reliure bien sûr. Voilà. Là les pochettes mais dans l'autre sens. Juste tamponner comme ça. Ça on l'a fait ensemble aussi. Donc là c'est embossé. Hop. Là on attend les chutes pour mettre le papier pour les finir. Et voilà. Donc il nous reste encore des chutes de papier. Alors hop, moi je les ai utilisées parce qu'en fait j'ai fait ceci. Du coup on va partir sur un album un peu déstructuré dans le sens où on va faire des pages qui seront plus petites que les autres. Voilà, donc en fait elles vont venir se mettre comme ça entre. Voilà, donc elles sont plus petites, voyez. Hop. Et on va venir les glisser comme ça, par-ci, par-là. Bon, celle-là elle n'est pas finie, j'attends. Donc voilà, donc on va en faire, je vais en mettre une entre chaque page, donc une devant, une là, une là, une là et une là. Voilà. Sachant que du coup, comme il n'a pas beaucoup d'épaisseur, je vais partir sur du 0,5 en, je pense, on verra à la fin, mais au niveau de la reliure de l'espace entre, je vais partir sur du 0,5 puisque c'est des pages assez plates quand même. Donc là, c'est pour ça que, sachant que pour la reliure qu'on va faire, excusez-moi, les pages marchent par paire, puisqu'en fait, elles vont marcher par deux. Donc là, par exemple, au début, je voulais en mettre que là, une au milieu et une là, mais ça va pas, puisqu'en fait, du coup, on a 7 pages. Il nous en faut au moins 8. Voilà. C'est pour ça que du coup, on va en faire 4, 6, 2 de plus. Donc, moi, comme je me suis déjà servi des chutes, on va reprendre, ça c'est la chute qui me reste. On va faire les pochettes, c'est exactement comme les pages, sauf qu'on va fermer juste en haut et en bas. Et qu'on se base sur les chutes. Les chutes faisaient 12,2 je crois. Donc on va reprendre 12,2. Je vais couper à 18 cm puisque ma hauteur de page fait 16. Et du coup, je rajoute 1 cm en haut et en bas. Donc du coup, ça fait 18 cm. Donc en voilà une. Je vais faire... Non, 12,2. Pareil, je la ferai, on va en faire une ensemble et après je le ferai hors caméra. Je vérifie que c'est à peu près la même taille. Et du coup, là, sur l'autre chute, je vais venir sortir du 12,2 sur 16. C'est ça. Donc 16. Sur 12,2. Une autre. Sur 16. Alors sûrement que sur les 16, il faudra enlever 1 ou 2 mm puisque c'est souvent le cas. Donc ça, je le mets de côté. C'est souvent le cas quand on fait des pochettes comme ça. Il faut souvent enlever 1 mm ou 2 avant de fermer.
Donc, je prends ma longueur de 18. Je viens faire un pli à 1 cm et un à 17 cm. Je vérifie, ouais. Parce que ma scarpale ne tombe pas juste par là. Donc, je le fais sur les deux aillettes. Hop, ça. On vient marquer les plis. Bon, j'espère quand même que vous trouvez que c'est pas très compliqué parce que moi je pense que c'est un album assez simple que je vous fais. Donc voilà, là je vais couper 1 à 2 mm puisque ça tombe pas pile poil. C'est toujours comme ça. Faut toujours en enlever un peu. Donc là on va partir sur 1 mm à peu près. Vous voyez, j'en ai vraiment que ça. Je vérifie. Normalement, voilà, là ça passe. Vous voyez, ça c'est parce qu'il y a le rebord à l'intérieur. On va mettre le double face. Hop. Donc à l'intérieur, puisqu'on va coller de l'intérieur. On va faire les deux. Comme ça, ce sera fait. Je pense que je mettrai la deuxième partie où on fait les pages ensemble. Et après, la troisième partie, ce sera la structure et tout, je pense. Je pense que ce sera mieux pour vous. Comme ça, ça fera des vidéos peut-être moins longues. Et vous saurez, par exemple, la partie 3, ce sera la structure. Bien entendu, moi, je vous le fais avec un kit, mais vous pouvez très bien reprendre l'idée avec d'autres papiers, avec votre matériel. Moi, voilà, on m'a demandé des kits, je fais des kits, mais voilà. Et bien entendu, vous pourrez, moi, chose que je fais pas, mais que je ferai normalement, c'est que vous pouvez mélanger les tampons. Voilà. Normalement, là, j'aurais mélangé les autres tampons assortis, mais je me dis, bon, vu que c'est un kit quand même, je dois faire avec le kit. Donc, je fais des efforts, vous voyez. Donc, voilà. Notre page est prête. C'est super facile à faire. Voilà, vraiment. Hop. Je vais y arriver. Hop. On vérifie si ça dépasse pas. C'est bon, là, juste un peu. Bon, ça se verra même. Donc, voilà, les pages sont faites. Je vous rappelle que c'est les chutes qui restent. Hein. Peut-être une page de plus. Voilà, oui. Parce qu'il me restait 3 chutes comme ça. Donc, en fait, ouais. Ça avait les chutes plus 1 ou 2 pages de plus. On va dire 2. Donc, voilà. Et après, ben, il nous suffit de regarder ce qu'on veut faire par rapport aux chutes. Et ça, en fait, c'est parce que j'ai mon double face qui s'est collé dessus quand je l'ai posé à côté. Donc, ouais, c'est pas bien, je sais. Donc, celui-là. Donc, je regarde par rapport à mes chutes. Et donc, je pense même que là, je vais faire des pochettes aussi. Parce que je trouve que c'est bête. Il me reste quelques petites chutes comme ça. Donc, et comme je veux jouer avec
les chutes qui me restent, du coup, je pense que je vais me servir des chutes. Ouais. Donc, puisque je me sers des chutes, je vais juste couper droit. Donc ça, c'est les chutes du premier projet qu'on a fait avec. Là, je vous disais de ne pas les jeter, surtout dans le premier projet. Donc, ça sert toujours. Et donc là, je vais couper à 11,7 à peu près parce que j'enlève 0,5. Hop, je le garde, bien entendu. Je vais venir me caler ici. Là, c'est parfait. Et du coup, je vais venir prendre une petite chute de papier qui est pile poil à la taille. Donc là, je ne vais pas faire de rabat puisque mon but étant de me servir des chutes. Du coup, on va juste venir le coller comme ceci. Par-dessus. Hop. On pourrait très bien se servir de ce côté-là aussi. Là, je vais mettre celui-là. Ça va éclaircir un peu. Mais bon, voilà, c'est au choix. Je récupère mon bout de double face. Hop. Hop. Ça. Bien entendu, je viens abîmer mon papier. Non, en bas, c'est pas la peine parce que ça va bloquer là. Quand on va passer les tags après ou les photos. Si on l'abîme là en bas, du coup, ça va faire un genre de rebord qui va empêcher le tag ou la photo de passer. Donc là, je viens entrer. Alors là, moi, j'ai pris celle-là. Donc, c'est comme la Archival. D'accord, mais elle est marron. Elle vient de chez Keepers aussi. Parce que l'autre, je m'en suis trop servi. Du coup, elle n'est pas assez... elle est un peu sèche. Donc, j'arrive pas à faire comme j'ai envie. Autant de... Mais vous, vous l'aurez neuve. Donc, vous avez largement de quoi faire. Moi, c'est parce que ça fait beaucoup de projets que je m'en sers beaucoup. En ce moment. Bien entendu, on va ancrer les bords. Voilà. Hop. Du coup, je viens coller mon papier. Là. Donc voilà ce que ça donne. On va venir voir par rapport à la pochette. Donc là, je vois qu'il faut enlever 1 mm de. Donc on les enlève. Et je me sers vraiment des chutes là. Hop. Donc là, ça me va. Je viens, pardon, bien entendu, mettre mon double face directement. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez faire avec les rabats. Après, c'est vos chutes. Hein. Moi, je fais là comme j'ai dit, c'est que je me sers vraiment des chutes. Parce que celle-là, je sais que je m'en servirai pas après. En tout cas, dans ce projet-là, du coup. Voilà. J'exploite à fond. Pareil, on vient là ancrer.
Voilà. Là, du coup, moi, je pense que je vais venir le tamponner. Ouais. Et je crois que je vais le tamponner avec celui-là. Ouais. Donc, pareil, comme d'habitude, moi, je fais à la main. Mais faites-le comme il faut si vous voulez, vous. Donc, je le mets en travers. Et j'appuie. Hop, voilà, voyons si celle-là, on peut l'embosser. Mais je doute, je crois que ça marchera pas là-dessus. Je crois que c'est un truc qui sèche très rapidement. Ah si, ça marche. Et là, je viens en mettre un petit peu sur les bords aussi. Puisque, comme on vient de le mettre, ça va faire un effet embossé sur les bords aussi. Je sais pas si vous, ouais, vous avez compris. J'aime bien faire ça, moi. Mais bon. Voilà. Hop. Je viens le chauffer. Pareil, j'y ai pas pensé, mais mettez le double face après. Parce qu'en général, il n'aime pas trop quand on le chauffe comme ça. J'aime vraiment beaucoup cette poudre embossée comme ça. Il y a plein de couleurs. En plus, elle n'est pas chère. Il les arrête. Franchement, c'est bien dommage. Parce qu'il y a la green, il y a la red, il y a la bleue. Il y en a plein. Et moi, je trouve vraiment dommage qu'il les arrête. Voilà. Voyez ce que ça donne. Vous ne voyez pas là, les brillants. Mais... donc, là, ben, j'ai plus qu'à venir coller, tout simplement. Donc, hop. Là, je viens me caler au bord. Et on appuie. Alors, on n'appuie pas de trop là aussi, puisque on appuie surtout avec le doigt. Puisqu'avec ça, on va abîmer l'embossage qu'on vient de faire. Donc, voilà. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de, on va dire, vintage. Hein. Donc, du coup, avec ma mousse, je viens par-ci, par-là, de vieillir aussi. Voilà. On n'a plus qu'à s'occuper du dos. Pour le dos, je vais faire du tamponnage. D'accord? Tout simplement. Comme j'ai fait jusqu'à maintenant. En combinant les papiers et le tamponnage. J'aime beaucoup ce mélange, moi, de tampons et tamponnage. Donc, du coup. Donc, je vais prendre mon mannequin et bien entendu je vais venir le ancrer. Donc là j'en mets quand même. Hop. Et là je viens le mettre en coin. Voilà. Bien sûr je viens mettre de la poudre embossée de suite. Voilà,
Voilà ce que ça donne. Et vous voyez la poudre qui se met aussi sur... j'aime beaucoup. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout embosser comme je fais. Si vous préférez pas trop embosser, n'hésitez pas. J'ai perdu les autres tampons. Ils ont été glissés dessous. Voilà. Je vais mettre le Steampunk Angel, bien entendu. Que je vais mettre en travers. Donc, je fais attention à ne pas appuyer là, hein, puisque c'est passé. Il y a la poudre qu'il faut faire fondre avant. Pareil, on va mettre de la poudre embossée. Là, je viens en mettre un petit peu sur le bord pour continuer. Et là, tout simplement. Hop. Et là, je vais venir le réchauffer. Donc voilà, alors je ne sais pas parce que là ça se voit bien, alors je ne sais pas si ça va ressortir. Est-ce que vous voyez bien qu'il y a deux couleurs sur l'embossage? Bien, ça fait un peu doré. Là aussi ça se voit bien, voilà. Là on voit bien le mélange des couleurs. J'espère que ça ressort bien aussi à la caméra. Donc voilà, ma page est prête. Bien entendu, on mettra une photo, donc je vais arrêter les tamponnages. Et donc, il nous suffira de la glisser. Mais je vais la mettre devant, celle-là. Voilà, tout simplement. Donc, notre première page. Voilà ce que ça va donner, en fait, après. Le sens des pages, on verra sur le moment. Donc là, il faudra que je tamponne. Ou alors, il me suffit de la mettre comme ça. Voilà, là, je tamponnerai, hop. Vous voyez, après, on joue avec. Donc, moi, je vais faire la dernière. Et puis, on se retrouvera pour la structure. Donc, voilà. Je vais finir ça hors caméra. Je vais télécharger. Et puis, du coup, on va se retrouver pour la troisième partie qui sera la structure et normalement la fin. Puisqu'il n'y aura pas de déco dessus, puisque je pars du principe que chacun le décorera avec ce qu'il a et ce qu'il aime. Voilà, parce que après, ça fait vite monter le prix. Moi, c'est vraiment les bases que je vais faire en kit. Je ne vais pas faire après... Bien entendu, si vous voulez des trucs, je peux vous les fournir, c'est pas ça. Mais je voulais partir sur des kits de base. Voilà, et après faire, chacun fera comme il veut avec ce qu'il a. Voilà, tout simplement. Bien entendu, sur le site Keepers, il y a des sheetboards en carton gris, engrenage et tout ça. C'est vraiment pas cher, je crois que c'est dans les 3 € et quelques, entre 3 et 4 €.
C'est des grandes plaques apparemment. Donc voilà, moi j'en ai pas à vous montrer. J'ai vu ça, c'était il y a 2 jours. Donc bien entendu, si vous les voulez pour décorer après et tout, sachant que vu que vous aurez la poudre embossée et l'encre, vous pourrez très bien embosser vos sheetboards en bois gris, en carton gris, pardon, je vais y arriver. Vous les ancrez, vous mettez la poudre embossée, vous les embossez, ça a un super effet, c'est facile à faire. Et vu que vous aurez déjà l'encre et la poudre embossée, c'est super facile. Voilà. Donc vous auriez que les engrenages par exemple à rajouter. Moi je pense que c'est ce que je ferai quand je passerai la prochaine commande. Voilà, je les prendrai ceux-là parce que je trouve qu'ils sont pas excessifs et voilà, pour ce projet-là, ça irait très bien. Donc voilà, c'est une petite info, voilà, pour vous dire qu'en fait la déco, la vraie déco, c'est chacun qui se la fera par rapport à ce qu'il a et ce qu'il aime. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je télécharge et on se retrouve pour la 3e partie. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.